Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre déléguée, chers collègues. Pour le dernier budget initial de cette mandature, j'ai choisi de m'intéresser au contrat d'intégration républicaine, le CIR. Vous le savez, chaque année, depuis sa mise en place par la loi du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers, les 100 000 étrangers issus de pays tiers à l'Union européenne arrivent en France, signent un CIR. Cet outil comporte 3 volets. Le premier, l'appropriation des valeurs de la République, la maîtrise de la langue française et l'insertion professionnelle de l'étranger primo-arrivant. Ce dispositif, au cœur de notre politique d'immigration et d'intégration, constitue la matérialisation de l'engagement de la personne arrivante de s'installer en France. Sa dimension bilatérale est garante de l'autonomie et de la responsabilité des individus. Plusieurs évaluations ont d'ores et déjà eu lieu, d'ailleurs au sein de cette Assemblée, mais il m'est apparu utile d'avoir une vision globale de l'outil. Mon premier constat est que le CIR est un outil particulièrement souple et adaptable. En 5 ans d'existence, il a déjà considérablement évolué, en particulier à la suite des recommandations du comité interministériel à l'intégration du 5 juin 2018. Le bilan de cette modernisation est globalement positif, mais nous pouvons aller encore plus loin. Comment, mes chers collègues? D'abord, l'individualisation des parcours proposés dans le cadre du CIR pourrait être encore renforcée. Il serait notamment utile de tenir davantage compte de la difficulté rencontrée par certains profils, en particulier ceux qui n'ont jamais été scolarisés, à s'adapter à la situation d'apprenant, en proposant notamment un module d'apprendre à apprendre en amont des formations ou en adaptant la pédagogie proposée. Sur la composante civique, 2 évolutions sont envisagées pour l'année 2022 et il me semble approprié. La première consiste à réduire le délai entre les blocs de la formation civique de 4 ou 5 mois à 3 mois, afin de réduire la déperdition du public entre la première journée et la dernière. La seconde évolution consiste à former des prestataires de formation civique pour qu'ils bénéficient d'une meilleure connaissance de l'offre du service public de l'emploi. Cette recommandation va dans le sens d'une meilleure interconnexion entre les composantes civiques et l'accès à l'emploi du CIR. À plus long terme, je salue la réflexion en cours du ministère de l'Intérieur sur la mise en place d'un document que l'étranger primo-arrivant signerait au terme du CIR et par lequel il s'engagerait à respecter les valeurs françaises. Pour ce qui est de la composante linguistique, je suggère d'approfondir le lien entre celle-ci et le volet intégration professionnelle, en dispensant par exemple des parcours de formation consacrés à l'apprentissage d'un vocabulaire spécifique à certaines formations filières professionnelles, l'hôtellerie, l'aide à la personne ou le bâtiment par exemple. À plus long terme, une réflexion structurelle pourrait utilement être conduite sur l'esprit du CIR en matière d'apprentissage de la langue. En effet, le CIR pourrait passer d'une logique de moyens à une logique de résultats qui consisterait à considérer que les objectifs du contrat sont remplis au moment de l'atteinte effective du niveau A1. En commission des lois, Madame la ministre déléguée nous a d'ailleurs signalé que cette piste d'évolution était en cours de réflexion, ce dont je me félicite. Sur la composante intégration sociale et professionnelle, je suis favorable à la mise en place d'un outil regroupant les programmes d'insertion professionnelle les plus adaptés à ces publics et aux besoins du territoire, dans un système d'information mis à disposition des prestataires spécialisés en insertion professionnelle intervenant à l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et à la mise en place de conseillers Pôle emploi référents pour les personnes primo-arrivantes. En matière d'intégration des réfugiés, Madame la ministre déléguée, vous nous avez annoncé en commission des lois le lancement d'une plateforme de parrainage citoyen des réfugiés. Je salue cette initiative dans la perspective d'une meilleure intégration professionnelle des réfugiés. Je vous invite également, Madame la ministre, à vous saisir de l'idée d'un parrainage qui pourrait être fait au niveau des entreprises. Mes chers collègues, je formule le vœu que ces pistes de réflexion permettent au CIR de poursuivre sa modernisation et que le gouvernement, bien évidemment, tienne compte des avis formulés par les rapporteurs. Je vous remercie.